Jacques 4, 3. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Et dans d'autres versions, c'est écrit, dans le but de satisfaire vos convoitises. Et c'est une des clés dans notre marche avec le Seigneur, ce passage-là. Vous savez, le Seigneur ne se contente pas de nous donner des instructions sans nous montrer aussi sa volonté. Vous savez, je relis ce passage à Jean 14, 14 où Jésus dit « Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. » C'est la promesse du Seigneur. Il dit « Si vous demandez quelque chose en mon nom, moi je veux le faire. » Mais la question c'est, est-ce que c'est toujours le cas? Est-ce que quand on demande quelque chose, est-ce qu'on voit toujours ce qu'on demande au Seigneur? C'est ça la question. Eh bien, Jacques nous apporte maintenant un élément pour nous dire attention. Vous demandez peut-être, mais vous ne recevez pas parce que la demande est mal formulée, parce que les intentions ne sont pas bonnes, parce que en réalité, notre demande n'est pas en accord avec ce que Dieu attend de nous. Voilà pourquoi il est écrit dans 1 Jean 5, 14 à 15. Ce sont des versets à connaître, bien aimés, qui dit que nous avons auprès de Dieu l'assurance que lorsque nous demandons quelque chose, Dieu nous écoute. Mais ensuite, le verset nous dit que Dieu fait sa volonté. Et c'est là qu'il y a un couac, c'est-à-dire qu'on demande, on se dit, mais Seigneur, mais j'ai demandé ceci, mais Seigneur, j'ai demandé la conversion de mon mari, mais Seigneur, je demande que tu changes ma femme, Seigneur, je demande. Mais Jacques nous dit, en réalité, on demande peut-être de manière apparente, mais le fond de l'affaire, la volonté ou les intentions ne sont pas saines. Voilà pourquoi je prends Jean 14, 14 où Jésus dit, si vous demandez quelque chose, il rajoute en mon nom. C'est-à-dire quoi en mon nom? C'est-à-dire que ce qu'on demande doit avoir premièrement pour objectif le Seigneur. Dans ce que je demande, où est l'intérêt de Dieu? Dans ce que je demande, où est l'intérêt de Jésus dans ce que je demande? Voilà pourquoi Jacques nous dit, eh bien, tout ce qu'on demande, s'il n'y a pas l'intérêt du Seigneur dedans, eh bien, on passe à côté. Tout ce qu'on demande, combien on n'a pas entendu des gens qui disent « Seigneur, touche ma femme ». En réalité, quand ils demandent que le Seigneur touche sa femme, parfois il dit « touche ma femme pour qu'elle me soit soumise ». C'est bien, c'est dans la Bible, c'est très bien, gloire à Dieu. « Seigneur, touche mon mari pour qu'il m'aime, pour que de temps en temps, qu'il me fasse des petits cadeaux ». C'est une prière, mais est-ce que c'est là la volonté de Dieu? C'est comme si Dieu est en train de dire, ah bon, donc toi tu veux que je touche ton mari pour qu'il t'achète le dernier téléphone que tu lui demandes. Toi tu veux que je touche ta femme pour qu'elle te fasse les plats que tu aimes, pour qu'elle te soit soumise. Donc il y a une incompréhension. Or Dieu, lui, il a aussi son objectif. Lui, quand il veut toucher une personne, c'est pour que la personne lui appartienne. Lui, quand tu veux toucher une personne, c'est pour que la personne soit sauvée. Mais je ne sais pas si on se comprend dans ce que je suis en train de dire. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de demandes qu'on fait au Seigneur. En réalité, qu'est-ce qu'on poursuit? C'est notre satisfaction personnelle. Seigneur, touche ma belle-mère. Parce que, en réalité, quand on dit touche ma belle-mère, qu'elle se convertisse, c'est parce que dans la tête, on se dit, ah, la belle-mère est tellement pénible, tellement difficile. Mais apparemment, lorsqu'on prie, lorsqu'on demande, c'est comme si les intentions sont bonnes, mais le Seigneur, lui, sait voir que là, les intentions ne sont pas bonnes. Le Seigneur touche le voisin parce qu'il est trop bruyant, parce qu'il est nerveux. En réalité, on prie parce qu'on a peur du voisin. C'est déjà bien, on prie. Mais maintenant, le Seigneur veut qu'on aille maintenant dans sa pensée à lui. Quand on prie pour quelque chose, quand on demande quelque chose, la question, c'est ça le thème de notre partage aujourd'hui, où est l'intérêt du Seigneur? Dans tout ce que nous faisons en tant qu'humains, on doit comprendre, bien aimé, qu'à partir du moment où on reçoit la vie de Dieu, ben, tout ce qu'on fait doit être lié à l'intérêt de Dieu. C'est ça. Que tu sois chrétien ou pas, c'est comme ça. Dans tout ce qu'on fait, et encore plus en tant que chrétien, tout ce qu'on doit faire, il doit y avoir
l'intérêt du Seigneur dedans. Et tant qu'il n'y a pas l'intérêt du Seigneur, on va prier de temps en temps, Dieu nous fera des clins d'œil, mais sa volonté parfaite ne sera pas accomplie parce qu'on n'a pas compris quel est son intérêt dans la chose qu'on demande. C'est ça. Nous allons prendre un texte pour illustrer ce que nous sommes en train de dire. C'est un texte que nous connaissons certainement. C'est l'histoire de Anne. Anne qui était la femme d'Elkana, qui était stérile. Et on nous dit que sa rivale, Pénina, se moquait d'elle. Pénina, on peut lire 1 Samuel, chapitre 1er, à partir du 1er verset. Il y avait un homme de Ramathaïm Sophim, de la montagne d'Éphraïm, nommé Elkana, fils de Joram, fils d'Élihu, fils de Tohu, fils de Tsouf, Éphratien. Il avait 2 femmes, dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Chaque année, cet homme montait dans la ville de Silo pour se prosterner devant l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les 2 fils d'Élie, Ophni et Phiné, sacrificateurs de l'Éternel. Le jour où Elkana offrait des sacrifices, il donnait des portions à Pénina, sa femme, et à tous les fils et à toutes les filles qu'il avait d'elle. Mais il donnait à Anne une portion double, car il aimait Anne que l'Éternel avait rendue stérile. Bien aimé, c'est un détail qui est très important. On nous dit que Anne a été stérile par la volonté de Dieu. Donc la parenthèse, c'est que souvent, lorsqu'il y a des choses négatives dans nos vies, nous, on regarde qui est le coupable dans la famille. Qui est le coupable dans mon entourage? C'est à cause de qui? Vous voyez comment on est formaté dans notre tête. Ici, on nous dit que c'est Dieu qui l'avait rendu comme ça. Mais bien aimé, il faut savoir que c'est pour ça qu'on partage ça, ce qu'on partage. Où est l'intérêt de Dieu? C'est-à-dire que même dans le malheur qui t'atteint, Dieu a un intérêt dedans. Même dans ton malheur, change ta prière. Au lieu de dire, Seigneur, mais pourquoi moi? Seigneur, mais regarde, je suis correct. Mais Seigneur... Non, demande désormais, Seigneur, qu'est-ce que tu veux m'apprendre? Vous savez, il y a les malheurs qui nous atteignent alors que nous sommes corrects. La logique normale voudrait, comme les amis de Job, qui disent à Job, oui, mais si tu es dans cette situation, c'est que tu as péché. Mais ça, c'est la logique normale. C'est tout à fait logique, normale. Or, Dieu ne fonctionne pas dans la logique normale parce qu'il est Dieu, il n'est pas homme. Job, Dieu a permis qu'il souffre, tout simplement, pour manifester sa gloire, pour montrer à Satan qu'il est possible d'aimer Dieu de manière désintéressée. On se rappelle la question que Satan pose à Dieu. Est-ce de manière désintéressée? En quelque sorte, c'est parce que Job est béni qu'il t'aime. En réalité, Job est un profiteur. Si tu lui enlèves tout, mais il te maudit en face. Mais c'est ça que feraient beaucoup d'humains aujourd'hui, malheureusement, parce qu'ils ne sont pas attachés au Seigneur. Donc, il y a des malheurs qui nous atteignent parce que Dieu a un intérêt dedans. Dans ta souffrance, dans ta difficulté, peut-être que l'intérêt, c'est quoi? C'est que tu te rapproches de lui. Mais comment te rapprocher de lui? C'est en priant. Vous savez, il y a des gens, quand tout va bien, ils ne prient pas. C'est naturel, c'est humain. Mais c'est quand on t'appelle pour te dire il y a tel problème. On t'appelle de l'autre côté pour te dire il y a telle situation. Et que toi-même tu sais que tu es incapable de résoudre. C'est là que généralement, on fléchit les genoux pour prier, malheureusement. Et donc Dieu permet parfois des situations difficiles pour nous amener à prier. Pour nous amener à connaître sa volonté. On nous dit que c'était la volonté de Dieu, qu'elle soit stérile. Verset 6, sa rivale lui prodiguait des mortifications pour la porter à sérité de ce que l'Éternel avait rendu stérile. Donc, sa rivale se moquait d'elle pour l'amener à s'énerver. Et toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière. Alors, elle pleurait et ne mangeait point. Elkana, son mari, lui disait, « Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils ?» Anne se leva, après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège, près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs.
elle fit un vœu en disant, « Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera un point sur sa tête. » On peut s'arrêter là. Vous voyez que au verset 11, il y a un tournant. On dit que Anne se rendait régulièrement au temple. Elle allait prier, elle allait pleurer, elle allait s'humilier devant Dieu. Mais toutes ces prières-là, finalement, n'étaient pas en accord avec ce que Dieu attendait. Et c'est ce qui arrive à beaucoup. On prie, parfois on jeûne même dans le vide. Parce que dans notre tête, on s'est dit, ah, pour ce problème-là, il faut que je jeûne. Mais vous savez, Dieu n'a pas besoin de nous faire souffrir pour nous exaucer ou pour se manifester dans nos vies, ne serait-ce que le souffle de vie. Qui a rajouté de l'argent dans son forfait pour avoir le souffle? Non, c'est Dieu qui le donne. C'est Dieu qui donne ça. Et Anne allait tous les jours au temple. Et je pense, c'est pas écrit, mais moi je pense que avec toutes les mortifications, les moqueries, vous savez, quand quelqu'un se moque tellement de toi, tu as un esprit de revanche au fond de toi. Hein. Vous savez, il y a des gens aujourd'hui qui sont devenus chefs d'entreprise, qui sont devenus, à cause de la colère, du fait qu'on s'est moqué d'eux. Il y a des gens aujourd'hui qui font la musculation des muscles parce que quand ils étaient jeunes, ils étaient tellement faibles, tellement fragiles, tellement... On se moquait d'eux. Alors ils prennent une revanche sur la vie pour montrer finalement aux autres, ah ben voilà maintenant ce que je suis devenu. Et je pense que c'était le cas d'Anne. Elle priait, elle se disait, mais on se moque de moi. C'est-à-dire, montre que tu peux aussi, montre. Mais elle priait au nom de... pas au nom de Jésus, parce qu'il n'y avait pas Jésus à l'époque, mais elle priait avec autorité, Mais on nous dit, au verset 11, elle a changé sa façon de prier. Elle a dit à Dieu, Seigneur, si tu daignes observer, voir l'affliction de ta servante, si tu me donnes un fils, et elle précise même, si tu me donnes un enfant mâle. Elle aurait pu s'arrêter à dire, si tu me donnes un enfant. Ça aurait été déjà suffisant d'avoir un enfant. Mais elle va même plus loin. Non, pas seulement un enfant, mais si tu me donnes un fils, eh ben, je te le consacre. Pourquoi un mâle, un enfant, comme c'est écrit, un mâle? Pourquoi? Parce que c'est un enfant qu'elle voulait consacrer à Dieu, qui servait au temple. Et il fallait qu'il soit un homme pour servir au temple. En quelque sorte, il fallait que ce soit un enfant qui soit totalement dédié. Comme c'est écrit, je le prêterai à l'Éternel. Donc, elle le donne finalement à Dieu. Et là, on nous dit quoi? Que l'Éternel a été favorable à cette prière. Et l'Éternel s'est glorifié, il s'est manifesté. Ce que je veux nous dire, c'est quoi? C'est que, malheureusement, nous ne faisons pas comme Anne. Dans beaucoup de situations, c'est toujours notre intérêt que nous recherchons. L'homme, dans tout ce qu'il fait, même les études, c'est comme on est formaté comme ça. Quand quelqu'un fait des études, moi, en tant qu'éduc, je vois les jeunes vont s'orienter dans des branches aujourd'hui en fonction du salaire. Tiens, couvreur, ça gagne combien? Tiens, boulanger, ah, j'aurai la possibilité d'ouvrir mon affaire. Je pourrais être mon patron. En fait, tout ce que l'humain fait aujourd'hui, il ne le fait plus parce que c'est quelque chose qu'il aime. Non, il le fait parce que ça va lui apporter de l'argent rapidement. Donc, il y a toujours l'idée d'intérêt. Quand on souscrit à un téléphone, quand on souscrit à un contrat, ben, on cherche d'abord quel est mon... on va dire, mais c'est normal, oui, mais c'est ça. Donc, c'est d'abord mon intérêt que je cherche. Mais ce fonctionnement-là, on l'a pris partout, même avec le Seigneur dans notre relation. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a l'évangile de prospérité où on te dit, viens à Jésus, tu auras ceci. Il y a des gens qui disent, en tant qu'enfant de roi, je dois avoir... Mais c'est écrit où que Dieu est débiteur de quelqu'un. Au contraire, c'est écrit que Dieu n'est débiteur de personne. Dieu ne doit rien à personne. Mais c'est comme si, en devenant chrétien, je dois avoir ceci, je dois avoir cela, Dieu... Mais non, c'est pas écrit ça. En devenant chrétien, j'ai la vie éternelle. En devenant chrétien, je rentre maintenant dans les promesses du Seigneur. En devenant chrétien, Dieu est mon Père. Maintenant, puisque Dieu est mon Père, ben, il s'occupe de moi. C'est ça.
Mais aujourd'hui, c'est devenu comme quelque chose qui est indu. Et ce qui fait que beaucoup prient, finalement, ils ne voient pas, parce qu'ils demandent mal, parce que les intérêts, les attentes du Seigneur ne sont pas satisfaites, parce qu'en réalité, c'est notre avantage qu'on cherche. En réalité, c'est notre tranquillité qu'on cherche. En réalité, on va évangéliser, non pas pour que les gens soient sauvés, on va évangéliser pour que le pasteur voit que, le frère là, il a le feu. Lui, quand il parle, il ramène souvent des âmes. Vous savez, il y a des chrétiens pour qui c'est une gloire. Hein. Quand on te dit, mais comment tu es venu à l'église? C'est le frère tel qui... Et là, tu vois le frère là qui est comme ça. Non, bien aimé, ce sont des réalités. Pourtant, humainement, on dit gloire à Dieu. On dit gloire à Dieu. Mais est-ce que c'est ça ce que le Seigneur attend? Vous savez, le Seigneur, ce n'est pas le nombre. Si c'était le nombre, je pense que Jésus, il aurait eu le nombre. Mais au contraire, on voit que Jésus lui-même qui a fait tous les plus grands miracles qu'on peut citer, mais je peux vous dire que Jésus n'a pas eu une foule. Jésus lui-même, il dit, de tous les hommes qui sont nés d'une femme, il y en a un qui est le plus grand. C'est lequel? Jean-Baptiste. Mais je peux vous dire que Jean-Baptiste, ce n'est pas une foule qui l'a suivi. Hein. Jésus dit, parce que Jésus, quand il dit ça, il a clôturé la bataille, il a clôturé la course. Il dit de tous les humains qui sont nés d'une femme, Jean-Baptiste est le plus. Donc toi aujourd'hui, tu as beau t'appeler bishop, archibishop, aujourd'hui, vous savez, ils ont des noms tellement compliqués. C'est même plus pasteur, non. Ils ont des... voilà. Apôtre, archevêque, ils ont... Mais Jésus dit de tous les humains qui sont nés d'une femme, Jean-Baptiste est au-dessus. Mais il dit, le plus petit, dans le royaume de Dieu, c'est celui qui a accepté Jésus. Lui, là-haut, il est plus grand que Jean-Baptiste. C'est ça, bien-aimé. C'est ça. Et malheureusement, beaucoup cherchent leur propre intérêt. Et vous savez, quand tu es dans cette attitude-là, tu ne seras pas satisfait. Tu seras toujours triste. Tu dis, mais Seigneur, j'ai demandé ceci, mais Seigneur, je ne comprends pas pourquoi. Mais Seigneur, mais oui, le Seigneur te dit aujourd'hui, vérifie les motivations de ton cœur. Quel est l'intérêt? Pourquoi tu veux ceci? Pourquoi tu veux cela? Seigneur, je veux bien chanter, mais tu veux bien chanter pour qu'on voit que tu chantes bien, que tu as une belle voix? Ou tu veux chanter pour glorifier l'Éternel? Et si tu veux chanter pour glorifier l'Éternel, commence à chanter dans ta salle de bain. Comment à chanter lorsqu'on va visiter un frère ou une sœur pour l'encourager? Commence à chanter à ce moment-là. Non. On attend qu'il y ait le micro, qu'il y ait la caméra. C'est là, à ce moment-là qu'on va chanter. Bien aimé, c'est ça. Et Dieu ne donne pas. Malheureusement, Dieu ne donne pas. Vous savez, si le talent, ce n'est pas dans l'église, le talent, c'est dans le monde qu'on trouve. Hein. Je peux vous dire, des talentueux, des musiciens, moi j'en ai vu. Des gens qui ont des voix, c'est-à-dire que il te sort la voix, il te dit non. Toi-même le musicien, lui, il te sort la voix. Il dit non, joue si bémol. Donc, lui, il te sort sa voix. Il sait que là, j'ai pris en si bémol. Toi, tu es musicien, tu fais si bémol, c'est si bémol. Bien aimé, il y a des gens qui ont un niveau. Je ne sais pas si ça parle à tout le monde hein, en tant que musicien. Moi, je me comprends. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont du talent. Aujourd'hui, beaucoup de ceux qui sont dans le showbiz, aujourd'hui, quand vous suivez leur vie, vous allez voir que ce sont des gens qui ont commencé dans des églises. Et pris par le showbiz, pris par la volonté d'être célèbre, ils sont tombés là-dedans. Ils sont tombés là-dedans. Donc, ce n'est pas ça qui importe à Dieu, d'avoir une belle voix. Oui, Dieu veut qu'on le serve et qu'on fasse les choses proprement. Mais ce qu'il cherche par-dessus tout, c'est qu'on le glorifie. Quel est l'intérêt de Dieu dans ce que tu fais? C'est ça la question du Seigneur. Est-ce que Dieu est dedans? Si Dieu est dedans, alors, quand tu fais et qu'on se moque de toi, tu ne vas pas t'énerver. Comment savoir que je fais par intérêt, dans l'intérêt du Seigneur? C'est que quand on va te critiquer, tu ne t'énerveras pas, bien-aimé. Il y a des gens, ils sont les premiers, il fait quelque chose, il attend la réaction des gens. Parfois, même quand il n'y a pas de réaction, il vient te voir pour dire, tu as goûté, hein, la sauce là est comment? Mais, en même temps, il ne supporte pas la critique. C'est comment? C'est bon ou c'est pas bon? Mais, si tu dis, bon,
avec diplomatie. Bon, il manque, tu aurais pu... Ah ouais, voilà. Quand tu manges chez les autres, c'est toujours bien. Et là... mais c'est ça. C'est là qu'on sait voir, est-ce que c'est pour Dieu que tu l'as fait ou pas. C'est ça, bien-aimé. Dans quel intérêt tu fais les choses? Est-ce que tu fais pour qu'on te dise félicitations? Pour qu'on te dise bravo? Dans Luc 17, le Seigneur parle d'une histoire. Il dit qu'un serviteur sert son maître. Et à quoi ce serviteur doit s'attendre? Que son maître lui dise merci. Ben non. Voilà. Jésus dit, le serviteur a fait ce qu'il avait à faire, c'est tout. C'est tout à fait normal. Mais nous, aujourd'hui, on veut faire des choses et avoir un retour. On le voit aujourd'hui avec YouTube. Hein. Il suffit, comme je dis souvent, d'avoir un smartphone, d'avoir la connexion ou même en Wi-Fi. Tu mets ta chemise, tu prends la Bible, tu fais ton séminaire. Hein. Même s'il y a deux personnes connectées, pasteur. C'est ça, bien-aimé. Dans quel intérêt tu fais ça? Si c'est dans l'intérêt du Seigneur, gloire à Dieu. Mais ça se saura aussi que c'est dans l'intérêt du Seigneur. Et quand ce n'est pas l'intérêt du Seigneur, on verra aussi que tu vas commencer à vouloir forcer les choses. Comme on voit souvent, les gens... moi, ça me fait rire. Hein. Tu regardes, je ne sais pas comment, parfois des gens t'envoient un lien, tu vois quelqu'un qui est là. On va commencer dans 5 minutes. Hein. S'il n'y a pas 1000 personnes connectées, on ne commence pas. Allez, partagez. Appuyez. Oh, je dis, mais bien aimé, ça fait rire, mais c'est la vérité. C'est la vérité. Il dit, non, vous êtes tous pris en otage, quoi. Il dit, ça ne commence pas. S'il n'y a pas 1000 personnes, on ne commence pas. Il attend. Alors, dans quel intérêt tu fais ça? Est-ce que ça, c'est Dieu, bien aimé? Malheureusement, c'est ça. Et le Seigneur nous dit aujourd'hui, dans quel intérêt? Quand tu demandes quelque chose, mets le Seigneur à la première place. Jésus dira dans Matthieu 26, il dit non pas ma volonté, mais que ta volonté s'accomplisse. C'est ça la prière de Jésus lorsqu'il est là à la croix. C'est ça, la volonté de Dieu, c'est ça. Quel est l'intérêt du Seigneur? Jésus s'est posé la question dans Jean 12, on ne va pas dire, mais il dit, dois-je aller jusqu'à la croix? Et à un moment, il hésite, il dit non, si je suis venu sur la terre, c'est pour ça. Et il va jusqu'au verset 24 pour dire le grain de blé, s'il tombe à terre, il reste seul, il ne produit rien, mais s'il meurt, il produit beaucoup de fruits. Il dit alors, bon, je ne veux pas reculer, je vais jusqu'à la croix. C'est ça, bien-aimé. Et il savait qu'en mourant à la croix, nous serions sauvés. C'est ça, bien-aimé. Et l'intérêt de Dieu va nous amener à mourir à nous-mêmes. L'intérêt de Dieu va nous amener à accepter parfois des choses qui ne nous font pas plaisir. On aimerait que les choses soient carrées. On aimerait que les choses soient comme ci, comme ça. Mais ce n'est pas le cas. Alors plutôt que de râler, plutôt que d'être de mauvaise poil, plutôt que d'être méchant, on dit, bon Seigneur, je vais le faire. Voilà, c'est ça. Parce que ça, au moins, ça te rend gloire à toi. Vous savez, il y a des gens parfois, comme Pénina, ils vont faire quelque chose, ils attendent ta réaction, ils te provoquent, ils attendent la réaction. Parfois, il a un sourire en coin. Mais malheureusement, il y a des gens, c'est comme la voiture, un grand boom. Donc, tu mets le contact, ça démarre d'un coup. Il y a des chrétiens comme ça, bien aimés, ça fait honte. Ça fait honte. Quoi qu'il arrive, on te cherche, tu pars. On te cherche, tu pars. Mais après, bon, gloire à Dieu, tu t'humilies, tu demandes pardon. Mais jusqu'à quand? C'est ça la question. Jusqu'à quand? Et vous savez, souvent, quand on pêche comme ça, on tombe. On se repent. On pêche, on tombe, on se repent. On pêche, on tombe. Vous savez, il y a aussi l'orgueil de l'homme qui vient pour dire, attends, mais comment et puis en plus, tu vas demander pardon, alors tu as péché, tu n'es pas un bon chrétien. Et là, le diable vient et parfois on peut rester dans une situation comme ça, d'orgueil au lieu de s'humilier, parce qu'on se dit, mais ou alors on va même s'humilier, l'autre te dit, ah oui, tu viens demander pardon, après tu vas recommencer. Ah, ça t'énerve encore. Et c'est ça, c'est là que le diable veut t'amener. Pour que tu t'énerves bien et que tu dises, bon, là c'est bon. Je ne me repens plus, je ne demande plus pardon. Parce que l'autre, il exagère. Ah, bien aimé, voilà comment le diable te piège. C'est ça.
Voilà comment le diable te piège. Et Jean 9 nous dit, 35, que Dieu n'exauce pas les pécheurs, mais celui qui fait sa volonté, Dieu l'exauce. Et c'est un des points aussi. On ne demande pas parce que les intentions sont mauvaises, mais on ne demande pas aussi parce que notre cœur n'est pas pur devant Dieu. C'est ça. Et c'est contradictoire. On ne peut pas vouloir la vie. De l'autre côté, produire la mort par la colère. Produire la mort par des mauvaises attitudes. Produire la mort par œil pour œil, dent pour dent. Tu me fais ci, je te rends la même chose. Mais non, c'est contradictoire. Comment tu veux, dans ces conditions-là, prier pour la conversion de quelqu'un à côté? Mais c'est pas possible. Comme je témoignais une fois que j'ai parlé avec une personne qui me dit je suis chrétienne, ça fait 40 ans, donc mon âge, quoi. Ça fait 40 ans que je suis chrétienne. J'évangélise, je fais ci. En fait, elle m'a appelé pour que je prie pour elle, mais finalement, elle m'a sorti son CV. Moi, j'écoutais parce que je ne pouvais même pas placer un mot. Et à la fin, elle me parle de son mari qui est méchant, qui est finalement, il est possédé, c'est un diable. Lui, c'est pas possible, Dieu ne peut rien faire pour lui. Je dis, mais madame, mais c'est contradictoire. Vous me dites que vous priez pour le salut des âmes, vous travaillez pour la conversion des gens, mais en même temps, vous êtes en colère après votre mari. Mais comment vous voulez que Dieu puisse agir? Dieu pourra agir pour toucher les âmes, parce qu'il est Dieu, mais ce que Dieu veut par-dessus tout, c'est que toi, tu sois un canal par lequel il va passer pour sauver les autres aussi. Mais vous voyez cette contradiction-là, et beaucoup sont dans cette contradiction-là. Et il y a des blocages. On ne comprend pas pourquoi il y a des blocages. Oui, il y a des blocages parce que nous ne sommes pas en accord avec Dieu. Et puisqu'on n'est pas en accord avec Dieu, Dieu, ce qu'il veut, c'est quoi? C'est se glorifier dans nos vies. Alors, il va bloquer pour que tu fasses un travail en toi. Parfois, tu vas jeûner pour que Dieu change l'autre. Oui, gloire à Dieu, c'est bien. Mais le Seigneur va te dire, bon, maintenant, accepte de te sacrifier pour l'autre, pour que l'autre soit sauvé. C'est ça, bien-aimé. Les chrétiens sont beaucoup dans la théorie. Je me rappelle un frère qui témoigne souvent, qui dit, quand ils étaient étudiants, ils avaient chacun leur tour pour faire la nourriture. Mais arrivé au tour d'un, ils ne voulaient pas. Ils ne voulaient pas. Bon, tu prends des mesures, bon, on va faire. Mais ça ne change pas. Comprends que tu dois changer de stratégie. J'ai utilisé la méthode Ford, ça ne marche pas. Bon, le frère a dit à cette personne, bon, à partir d'aujourd'hui, quand ça sera ton tour, c'est moi qui vais cuisiner. Comme ça, ça va éviter des problèmes. Et bien aimé, c'est à partir de ce moment-là que le païen à l'époque a été touché et c'est comme ça qu'il s'est converti. Bien aimé, c'est ça. C'est ça. Tu peux prier pour la personne, prier, c'est bien. Mais c'est que le Seigneur, Jésus ne s'est pas contenté de nous prêcher tout simplement. Non, il est parti jusqu'à mourir sur la croix pour nous. C'est ça, bien aimé. Et parfois, on demande des choses à Dieu, on ne les voit pas. La question, est-ce qu'on est prêt à mourir pour les autres? Est-ce qu'on est prêt à se sacrifier? Est-ce qu'on est prêt à porter l'autre? À ne pas voir l'autre comme étant une charge, parce que finalement, l'autre devient une charge pour toi. Ton mari, ta femme, oh là là là. Tu n'as même pas envie de rentrer à la maison parce que tu sais que il y aura toujours quelque chose qui va m'énerver. Mais non. Est-ce que tu es prêt à porter l'autre? Comme dans Marc, les amis qui ont porté ce paralytique jusqu'à Jésus, Marc 2. Est-ce que tu es prêt à porter ton mari? Est-ce que tu es prêt à porter ton enfant? Est-ce que tu es prêt à le prendre tel qu'il est? À supporter. Au moment où tu dois crier, tu restes calme. Au moment où tu dois sortir des tegons, tu parles avec amour. Vous savez, Jésus, lorsqu'il rencontre Saul de Tarse dans Acte 9, sur la route de Damas, qu'est-ce qu'il lui dit? Mais pourquoi me persécutes-tu? Bien-aimé, vous savez, quelqu'un qui persécute les chrétiens. Je pense que pour un père qui est normal, quand tu sais que ton enfant est victime de raquettes, est victime d'un groupe de... Quand tu vas voir ces jeunes-là, je pense que ça risque de chauffer. Parce que tu t'imagines que mon enfant ne va plus à l'école parce qu'il est agressé. Mon enfant est malade, il a mal à la côte parce qu'on l'a frappé. Mon enfant ne dort pas la nuit parce que... Mais imagine, tu te retrouves maintenant en face de ces agresseurs-là.
la réaction normale, c'est quoi? C'est de vouloir te défouler. Mais imagine que tu vois ces personnes-là, tu vas gentiment les voir pour dire, mais pourquoi vous êtes si méchants? Qu'est-ce que mon enfant... Je pense que ces gens-là vont se dire, mais il a un problème, lui. Comment il peut... Comment... Mais parce que ça dépasse... Mais c'est ça, bien aimé, que le Seigneur veut qu'on utilise. Mais nous, malheureusement, on se laisse vaincre par le mal. C'est ce que Romains 12 nous dit. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Et quand on est dans une attitude comme ça, quand on prie, le Seigneur est favorable. Et il agit. C'est ce qui s'est passé avec Anne. Peut-être qu'elle était en colère après son mari. Peut-être qu'elle était en colère après sa rivale. Mais lorsque ses intentions ont changé, la disposition de son cœur, Dieu a agi. C'est ça, bien-aimé. Quel est l'intérêt du Seigneur dans tout ce que tu fais? Est-ce que c'est Dieu que tu veux glorifier ou est-ce que tu cherches à te satisfaire, toi? Et à partir de ce moment-là, Dieu va bloquer. Le but, c'est que tu puisses te remettre en question pour dire, Seigneur, oui, c'est vrai, j'ai mal fait. Je décide à partir d'aujourd'hui de me donner. Je décide à partir d'aujourd'hui de me livrer pour l'autre. Je décide à partir d'aujourd'hui de me sacrifier. Ce que l'autre ne veut pas faire, bon, moi je le fais, sans discuter. Alors je décide à partir de ce moment-là. C'est ça que le Seigneur attend de nous. Nous allons prier pour que le Seigneur nous aide à revoir nos motivations, nos intentions, à comprendre aussi que le Seigneur veut être à la première place dans tout ce que nous faisons au nom de Jésus. Seigneur, nous prions pour que tu nous aides et que tu, Seigneur, continue, Seigneur, le travail dans nos cœurs par ta parole, Seigneur. Que nous puissions, Seigneur, chercher ton intérêt dans tout ce que nous faisons, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur, pour toutes les fois où nous avons agi de manière égoïste, Seigneur. Pardonne-nous pour toutes les fois où nous n'avons pensé qu'à nous-mêmes, Seigneur. En négligeant ta volonté, nous voyons que notre Seigneur Jésus-Christ est venu sur la terre et il n'a cherché qu'à faire ta volonté. Il est écrit dans Jean 4 que Jésus dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Seigneur, nous prions pour que tu nous aides aussi à chercher ta volonté dans toutes choses, Seigneur. À chercher ton intérêt, Seigneur, dans tout ce que nous demandons, Seigneur. Merci pour ta parole, merci pour ton esprit qui agit en nous. À toi la gloire au nom de Jésus. Amen.